Ok, salut à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir la GeForce S10 et on va voir les 3 niveaux d'accélération et on va également aller faire la montée de 22%, voir si ça monte. J'y crois pas trop vu le couple de la machine, mais bon, on verra bien sur place. Donc là, on va partir sur le niveau 1. La batterie est chargée à fond. Et on fera d'autres petits tests, on va voir ce qu'on peut faire avec l'autonomie qu'on a. J'ai déjà fait 4 km avec la batterie chargée à fond. Donc là on va faire le test d'accélération, on va commencer par le niveau 1 avec la GeForce S10. Allez, c'est parti. Niveau 1. On est à 17 km/h, 18 km/h, 18 km/h niveau 1. On freine. On va passer en niveau 2. Allez, c'est parti, il n'y a pas de voiture. Niveau 2. Allez, ça accélère. On est sur du 28 km/h, 29. Non, 28 là. 28, 29, ouais, ça oscille entre les deux, 29, un petit 30 peut-être. Là on va arriver en descente. Est-ce qu'on va atteindre les 30 en niveau 2? Je lâche l'accélérateur et là on passe à 30 km/h en niveau 2. Bon là on triche un peu parce qu'on est en descente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner d'où je viens. On va tester le niveau 3 et on verra bien ce que ça donne. Voilà, sinon cette petite GeForce S10, hein, toujours aussi confortable. Je suis vraiment content de cet achat, surtout au prix où je l'ai trouvé, avec les codes de réduction, etc. En plus, c'est vrai que là ça monte un petit peu, donc du coup on a quand même la montée, ça monte légèrement en fait, hein. Ouais, parce que là je descends tout doucement, j'accélère pas et je suis à 26 km/h. Enfin si, j'accélère pas, si, parce qu'il y a le régulateur de vitesse, donc automatiquement. Ouais, la GeForce en plus elle a le régulateur de vitesse, alors ça c'est génial. Enfin, pour ma part, vu que c'est des longues routes que je fais à chaque fois, pour moi c'est top. Donc on va tester le niveau 3 et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, niveau 3. Allez, ça pousse un peu plus. On passe les 25. On a passé les 31 km/h. 32. Là on va aller jusqu'au bout, donc on va voir en descente ce que ça donne. Ça monte un petit peu et là ça va redescendre. Donc là on est sur de 32 km/h, 33. Allez, j'arrête d'appuyer, on laisse le régulateur. 33, 34 km/h. Allez, petite descente légère. 34. Ouais, bon on n'ira pas plus vite, hein. Ouais, on n'ira pas plus vite, là ça va remonter. Bon, 34 km/h, c'est plutôt pas mal. Pour un moteur de 500 watts, c'est pas mal. Tout à l'heure, j'ai fait une descente qui était relativement grande et j'ai réussi à atteindre les 37 km/h. Et en fait, faut arrêter d'accélérer quand vous êtes en descente avec la S10. Pourquoi? Parce que si vous continuez d'accélérer, il y a le display, hein, le calculateur qui régule la vitesse et donc du coup vous n'accélérez plus. Donc ce qu'il faut, c'est vous accélérer en montée et en descente. Vous effacez le régulateur en accélérant uniquement comme ça une fois, un coup, ça coupe l'accélérateur et puis là vous laissez descendre.
moi avec mon poids, hein, je rappelle, je suis un beau bébé de 95 kg. Je fais du 47. C'est pour ça que le deck de la GeForce S10 pour moi, elle est parfaite. Enfin, il est parfait le deck. Parce que mon 47, ça passe bien dessus. Hop, là, on va aller à la montée. Je vais me remettre en deux pour pas bouffer trop d'énergie. Non, ça c'était le klaxon. Hop, je me remets en deux pour garder un peu de batterie. Parce que j'ai pas encore fait de test d'autonomie, donc je ne sais vraiment pas ce que ça donne au niveau de l'autonomie. Là, je suis à 6 km et j'ai déjà bouffé 2 niveaux de batterie sur 5. Donc, bon, on va essayer de garder un petit peu d'autonomie quand même. Donc là, on va aller à la montée de 22% du moulin. On va voir si madame veut bien la montée, mais je doute, je sais pas, j'ai un léger doute, hein, même au niveau 3, on sent que la vitesse est là, mais le couple, j'ai limite même l'impression que la Kukirin S10 était plus coupleuse avec son moteur de 350 watts que ce moteur là de 500 watts. Je sais pas, c'est juste une impression ou autre, mais bon. Vous voyez là, ça monte un peu et du coup elle ralentit quoi. Donc en vitesse de pointe, la Kukirin S10, non S10 ou S1, je sais plus. Non, je crois que c'est S1 Pro. Kukirin S1 Pro, ma toute première trottinette. Elle, en niveau 3, j'étais limité à 31 km/h. Et là, là j'ai réussi tout à l'heure à monter à 33, je crois. 33 ou 32 et 30 et 37 en descente. Donc comme quoi, on vous donne le moteur à 500 watts, limite le moteur de 350 était aussi puissant que celui-là. Donc bon, après la partie cycle est différente. On va essayer sans élan et on va essayer avec élan, on verra bien ce que ça donne. Ouais, 6, 5, ouais, non. C'est pas la peine, 22%. Ça passe pas. On va essayer avec un peu d'élan, on va voir ce que ça donne. Niveau 3 avec un peu d'élan. La personne, hop. Allez. Un peu d'élan, allez. On monte à 20 km/h. 20 km/h avec un peu d'élan. Ah non, elle est vraiment pas assez puissante. Hein. On va l'aider. Mais ah, ça grimpe pas. Hein. Et là, voilà, c'est même pas la peine. Ça grimpe tellement. 22% à la montée du moulin. Donc, je peux vous dire que elle toute seule, je pense qu'avec quelqu'un qui est beaucoup moins lourd que moi, ça peut passer. Hein. Moi, je fais 95 kg. Bon, ça passe pas. Après, peut-être qu'avec quelqu'un qui fait 50 kg, je sais pas, faudrait tester. Ouh. Eh ben, qui a dit que c'était pas sport de faire de la trottinette? Qui a dit ça? Regardez ce joli moulin. Il est magnifique ce moulin.
On va essayer de faire un peu de pelouse. Allez la mère, pour vous faire une belle prise de vue sur le moulin, et en même temps on teste le côté tout terrain de la S10, et franchement ça passe bien, hein, parce que je peux vous dire que le terrain il est pas terrible, hein. Ouh, ça passe plutôt bien. Tac, on va essayer de se faire un plan. Ça passe, hein, ça passe bien, hein. À la base, elle n'a pas été fabriquée pour ça, hein, la S10, hein. Et pourtant, elle le fait. Surtout que c'est vraiment pas des pneus tout terrain, hein. C'est vraiment des pneus lisses. Yes. Petit passage. Ouh. Bon, on va essayer de descendre ça. Fléchis sur les petites pattes arrière. Qui a dit que la S10 ne pouvait pas faire de tout terrain? Regardez-moi ça un peu. 20 km/h. Moi je freine un peu pour m'en prendre une. Ça passe, hein. Ça passe bien même, hein. Oh, c'est des routes 10 pouces avec des pneus plutôt lisses, hein. Et si vous avez besoin de faire un petit trajet en tout terrain, vous allez le faire sans problème, hein. Sans problème. Hop, on va faire le test des graviers pour voir si ça passe bien. Allez, là on arrive au street park. Tac. Allez, on va se faire le test de gravier comme la dernière fois. Là on veut voir si ça passe. Et bon, ça passe, hein. Ça passe plus facilement qu'avec la Hugo Kirin en tout cas. Niveau 2, ça passe. Bon, en niveau 2, on va tester sans trop d'élan. Et bah ça passe, hein. Ça passe, ça passe, ça passe. Yes. On est en quoi là? Niveau 1. Je parlais de la maniabilité. Le rayon de braquage de cette trottinette, il est énorme. Le rayon de braquage est super. Et le rayon de braquage, ça tourne à 90 degrés quoi. Tac. Je sais pas si on le voit à la caméra. Tac. Tac. Et encore 90 degrés. Je suis gentil. Encore plus même. Ah, j'en suis vraiment content, hein. Là, je suis à 8 km. J'ai fait 8 km. Ça éclaire bien. J'ai fait un test nocturne et franchement l'éclairage est largement suffisant la nuit. J'en suis vraiment content. Pour moi la S10 elle a été conçue pour les grands, les costauds et ceux qui ont des grands pieds. Parce que mine de rien, avec mon 47, je peux vous dire que
que bah, je suis plutôt bien sur le deck, hein. 47, ça passe bien, hein. Moi je suis souvent en parallèle, souvent comme ça, plus que comme ça, et ça passe très très bien. Donc franchement, la S10 pour moi, elle a vraiment été conçue pour les grands. Après, le seul petit reproche qu'on peut avoir, c'est le deck, hein. Toute la merde, toute la misère là, et ben pour l'enlever, même à la brosse, c'est pas évident. Ça accroche bien, vu que c'est du comment dire, une sorte de colle, comme sur les skates là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom, mais bref. Voilà, là je suis à combien là? Depuis que je l'ai, j'ai dû faire plus de 40 km. Et j'en suis... Ah bah, je suis arrivé à 50 km. 50 km, ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Et j'en suis vraiment content. Donc tout à l'heure j'ai fait 8 km. 8 km. Ben, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Donc là on a fait le test d'accélération. On a fait le test de la montée de 22%, et là eh ben, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit test d'autonomie, et puis on va voir jusqu'où elle nous mène, hein. Donc là, vu que j'ai éteint la trottinette, elle s'est remise à zéro, donc j'étais sur 8 km déjà. Donc on va voir ce qu'elle nous réserve. Tac. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est faire le test dans un chemin un peu de cailloux, un peu de sable. Ah, j'ai mis en 3, j'étais en 1, j'ai mis en 3, on va voir est-ce qu'elle va, elle monte. Ouais, pas mal. Et encore, j'avais pas d'élan, mais je suis sûr que ouais, je suis sûr que sans élan, je vais peut-être pouvoir la monter, disons. Avec de l'élan, pardon. Surtout que j'étais en 1. Je vais me mettre en 3. Et on va tenter de faire la montée, qui pourrait être sympa. La caméra devant également. Allez, c'est parti. On va prendre 2-3 risques. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la vidéo. 20 km/h. Ouais. J'ai presque réussi à la monter, dis donc. À 20 km/h. Ouh. On va prendre un peu plus d'élan et puis on va voir. Allez, là je pars de tout au bout. Niveau 3. C'est parti. Ça vibre dans tous les sens. 20 km/h. Ah non, ça monte pas, hein. En fait, sur le chemin, j'arrive pas à aller à plus de 20. J'aurai une vitesse plus importante, je pense que je la monte facilement. Et je peux vous dire qu'elle est raide, hein, à monter. Et puis, il y a eu pas mal de pluie ces derniers temps. Le terrain est bien glissant. Allez, on va continuer. Je vais me remettre en 2 parce que je trouve que c'est la bonne position. Je suis limité à 30 km/h, mais très franchement, pour moi c'est largement suffisant. 30 km/h. Et le niveau 3, c'est vrai que quand on compare le niveau 3 et le niveau 2, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grande différence, hein. Il n'y a pas énormément de différence. Hop. Hop là. Bon bah voilà, hein. Je pense que les 3 vidéos que j'ai fait sur la GeForce S10, je pense que ça résume bien
les capacités de cette trottinette. Là, comme je vous ai dit, ça descend, on rappuie sur l'accélérateur, on la laisse couler, et là je suis à 32 km/h, 33, voilà, ça ira pas plus vite là, 32, on va prendre un bon dodan, et 25 km/h le dodan. Les amortisseurs, enfin surtout l'amortisseur à l'avant parce qu'à l'arrière on n'en a pas, a bien fait le job. Alors là la route est barrée, ce qu'on va faire c'est que, alors ça me fait peur l'autonomie de la batterie parce que très franchement, un coup il y a 4 barres, un coup il y a 2 barres, ouais c'est pas très clair l'histoire. On va essayer de passer par le petit chemin de terre là. On va passer par ce petit chemin, 3 tonnes 5, ouais, c'est lourd hein. 3 tonnes 5. Entre le poids de la trottinette et moi, bon, on est à un peu plus de 100 kg, donc on est large. Je peux y aller. Et là, 20 km/h, ça passe bien. Hein. Pourtant là, j'ai intérêt de faire une petite révision après ce test là, vérifier tous les serrages, parce qu'avec les vibrations, je pense que je vais peut-être perdre une roue ou autre. Hein. Bon bah écoutez, pour moi, le test est vraiment très concluant de cette machine. Ça manque un peu de couple. Sinon, pour le reste, top. Hein. Autonomie peut-être aussi, parce que c'est vraiment, oui, c'est vraiment pas très clair au niveau de l'affichage. Un coup j'ai 2 barres, un coup j'ai 1 barre. Bon, après niveau confort, rien à dire. Amortisseur à l'avant, il fait bien le job. À l'arrière, on n'a rien, mais vu qu'on a 2 roues de 10 pouces, c'est des chambres à air, donc on a quand même un super confort grâce aux pneumatiques. Après, moi je vous dis ça par rapport à mon expérience, vu que c'est que ma deuxième trottinette électrique. La première a été la Hugo Kirin S1 Pro, donc elle a été un peu moins confortable, mais c'était quand même une bonne petite machine. Là on va se rentrer tranquillement à la maison, et puis je vous dis à une prochaine pour des nouvelles aventures. Allez, merci de m'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Allez, salut, bye bye. Alors si, quand je vais attendre que le camion il passe. Ouais, du coup, je disais les reproches que je pourrais lui trouver à cette GeForce S10 Pro. Bon, décidément, chaque fois que je parle, il y a une voiture. Donc les reproches que je pourrais lui trouver à cette GeForce S10 Pro, c'est sa légèreté au niveau de l'avant, parce que c'est vrai que ça guidonne assez rapidement. Donc il faut vraiment y faire attention, mais vu que la vitesse se limite quand même à 35 max, il faut vraiment y faire attention, je pense, en descente. Parce que sur la route normale, regardez, là je suis à 22, je peux lâcher une main. Voilà, c'est pas... Salut toi, il est beau celui-là. Waouh! Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, un beau rapace. Et donc, je disais, je peux lâcher une main à 23 km/h, il n'y a pas de problème, hein, que ce soit la main gauche ou la main droite. Mais sur des vitesses supérieures, je pense qu'il faudra vraiment faire attention à ça, parce que l'avant reste un peu léger. Voilà.
Ensuite, le grip sur le deck qui garde pas mal les saletés. Voilà, bon après c'est du détail, hein. Sinon, j'en suis vraiment content. Surtout pour le prix, avec les réductions, etc. Je me rappelle que cette S10 GeForce, elle sortait à pas loin de 1000 € il y a quelques mois de ça. Et du coup, comme quoi il faut être patient, parce qu'avec une application et les petites réductions qui vont bien, moi je l'ai touché à 309 € livraison comprise. Donc faut pas croire, mais vu que moi je paye tout ce que je teste, même si ça reste amateur, même si voilà, il n'y a rien de professionnel là-dedans, hein, c'est que mon avis, hein, vous le prenez pas, c'est pas grave, mais bon, au moins vous l'avez. Et bah moi c'est ma tirelire, hein. Moi à chaque fois que j'achète du matos, c'est avec ma tirelire. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de revendre, mais à côté de ça, je gagne pas du tout d'argent, quoi, hein. J'en perds même. Alors moi ce que j'adore, c'est faire les vidéos, hein, partager ça avec vous, voilà, et puis ça me permet de... J'ai toujours aimé la glisse, je fais pas mal de sport de glisse, et ça me permet de voir autre chose. Donc franchement moi je m'éclate. Donc voilà, même si ça me coûte un peu d'argent, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Chacun son truc. Voilà, bon écoutez, sinon pour faire un résumé, ouais, la S10 c'est du top. Franchement, c'est une trottinette que je vais garder. Celle-là, je vais pas la revendre pour financer un autre projet de certainement de trottinette, hein, parce qu'il y a tellement de choix. Celle-là, je vais la garder, et on va peut-être attendre Noël pour avoir une nouvelle trottinette. On verra ça. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt. Faites attention sur la route, et à la prochaine vidéo. Allez, salut. Hop là, les dodanes, ça passe bien. Par contre, il y a un truc que je remarque. Là, je suis en niveau 2. J'ai plus qu'une barre de batterie. Et j'ai beaucoup moins de puissance, hein. On la sent beaucoup moins nerveuse. En plus, vitesse de croisière, je suis à 20, 22 sur du plat. Je pense que même en vitesse de pointe, elle est moins rapide. Ouais. Là, on va reprendre une petite montée de dodane. Tac, ça passe. Petite descente. C'est parti mon kiki. Ah bah, en descente, je récupère une barre. On est à 26 km/h. 3 km, j'en ai fait 8 tout à l'heure. En niveau 2, plus les tests. 4 km, donc là je suis à 12 km. 12 km en trottinette, ça use, ça use. 12 km en trottinette, ça use les pneumatiques. J'aime bien la faire, ça. Toujours une si belle église. Qu'est-ce qu'elle est belle cette église. Magnifique. Ah, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Là, je suis à 22 km/h. Je lâche les deux mains. Regardez les vibrations qu'il y a dans le guidon. Alors que la route n'est pas forcément dégueulasse. Ouais, faut vraiment faire attention à ce guidonnage. Bon là, on va essayer de monter
Une bonne côte de malade. Alors je pourrais pas vous dire combien de pourcentage ou combien de degrés il y a sur cette montée, mais je peux vous dire que celle-là aussi, elle est compliquée à monter, hein. Donc là je suis à 19, ça commence déjà à ralentir alors que je suis en bas de la côte. 17, 16. Oui, bon bah je pense qu'on la montera pas, hein. En tout cas pas jusqu'au bout. Allez, 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 on y croit et on se bat. 8 heures, 6 km, 5, 4, 3, 2, 1. On va laisser tomber. Allez, on va l'aider un peu. Allez, dit-il. Allez, on puise. On puise dans le reste d'énergie. Allez, grosse. Voilà. Voyons. C'est difficile quand même. Allez. Allez, on monte. Ok, c'est bon, c'est monté. C'est monté. On est reparti.